Bonjour à toutes et à tous, j'ai envie de vous présenter le nouveau site web et toutes les nouveautés qu'il y a eu et ainsi que la dernière newsletter que j'ai envoyée parce qu'il y a pas mal d'actualités. Et pourquoi pas vous présenter d'abord la newsletter. Voici la newsletter, donc ça c'est la lettre digitale du Cercle d'Ali, c'est vraiment la renaissance de cette lettre. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous présenter dans cette vidéo? Bah, un peu le contenu de la lettre sans rentrer dans les détails. Aussi toutes les nouveautés qui se présentent pour le cabinet et ça peut vous intéresser. Bah là, cette lettre, c'est tout simplement un retour après un an d'absence. Bon, bah, j'offre un extrait de mon livre, hein, L'antiprocrastination. Si vous voulez y jeter un œil, vous pourrez y accéder grâce au nouveau site web, les actualités aussi, le numéro du cabinet, le rachat d'un cabinet, le nouveau site. Et on va aller voir le nouveau site. Et puis, bien sûr, je parle d'opportunités d'investissement, mais que je ne vais pas publier là dans la vidéo YouTube parce qu'il y a aussi des choses qui sont un peu plus privées. Et par exemple, là, je vais faire une actualité, c'est la politique sur la gestion de patrimoine. Quelles sont les propositions de chaque des quatre partis premiers, hein, le Rassemblement national, la coalition Besoin d'Europe avec Renaissance, Modeb, Horizon, Parti radical et Union des démocrates et indépendants. Et puis enfin, le NFP, c'est qui est le nouveau Front populaire. Donc voilà, il y a des liens, il y a des boutons, il y a aussi des opportunités d'investissement assez intéressantes, mais je ne le propose pas de lire ça euh, dans cette vidéo-là parce que c'est des informations privées. Et je ne peux pas faire circuler les rendements, par exemple, en ligne. Donc c'est vraiment pour ceux qui sont inscrits. Ensuite, on va aller voir sur le cercle d'Ali, qui est le nouveau site web. Et je viens de voir que le bouton ne marche pas, donc il va falloir que je corrige ça. Et quand on arrive là, il y a deux accueils possibles, soit l'accueil du cabinet, soit les coulisses de la gestion de patrimoine. Et cette vidéo-là est pas mal intéressante parce que c'est sûrement une des dernières fois que vous voyez ce logo, parce que le logo est en train d'être mis à jour. Donc quand on arrive sur les coulisses et médias, il y a une nouvelle fiche. Je vais changer la photo pour la mettre plus fun. Là, on dirait un petit garçon tout simple. Et j'aimerais bien faire quelque chose de plus moi, plus unique, un peu plus foufou. Donc je vais changer cette photo. Là, je dis exactement ce que je fais en tant que perso, hein, c'est être plus productif avec mon livre, me budgétiser avec une playlist YouTube ou investir avec mon cabinet de gestion de patrimoine ou encore un coaching. J'ai déjà accompagné plusieurs personnes à matérialiser leurs projets et c'est un coaching qui est assez onéreux, je vous le cache pas, mais aussi c'est à peu près le tarif horaire que je applique dans mon cabinet. Donc c'est vraiment pour aider ceux qui veulent passer à l'étape d'après, surtout des entrepreneurs ou des choses dans ce style-là. Il y a aussi des derniers articles liés sur le blog, hein. Je fais des articles courts, mais impactantes, notamment le premier voyage et contact avec l'ayahuasca. Donc oui, je parle d'ayahuasca sur mon site Cercle d'Ali, alors qu'on a aussi un cabinet de gestion de patrimoine. Et donc là, il y a un à propos personnel avec une photo de moi quand j'ai été en Colombie, avec le crâne rasé. Et voilà, déjà une photo un peu plus fun sur qui je suis. Encore une explication, mon histoire de sport-études quand j'étais aux États-Unis, comment je suis devenu conseiller en gestion de patrimoine et ce qui s'est passé après mon accident fin 2022. Et aujourd'hui, ce que je fais, et bien sûr, un lien pour s'abonner à ma newsletter. Je vous recommande vraiment d'y vous y abonner parce que ça va être de plus en plus dense et intéressant là-dessus, tout simplement. Ensuite, on peut voir aussi l'origine du Cercle d'Ali, donc le cabinet de conseil en gestion de patrimoine, comment il est arrivé, nos engagements depuis 2022. Et il y aura de plus en plus de produits à impact qui vont être à un rendement assez intéressant et pourtant qui vont respecter la nature et faire évoluer tout ce qui est au niveau de l'éco-responsabilité. Et j'ai une petite citation là, et ici, j'expliquerai en dessous pourquoi j'ai changé de logo. Je mettrai l'ancien logo et le nouveau. Et pourquoi ça parle. Vous allez voir, ça arrivera dans les jours qui viennent. Donc je vous invite à être connecté et à voir le site. Voilà le cabinet. Et puis encore une fois, l'appel à action pour vous abonner à ma newsletter. Ensuite, on arrive sur l'accueil du cabinet de CGP, hein, tout simplement. Donc l'origine du cercle, mon histoire, être rappelé. Donc là, c'est une photo de moi. Choisissez le profil pour accéder à des conseils. La stratégie extra-financière nous ramène à nouveau. Bah, le lien ne fonctionne pas, donc il va falloir que je change. C'est l'origine du cercle. Donc là, on a encore la V1. Il y a plus de 200 clients qui nous font confiance. On a 98 avis positifs. Et on ne fait pas du tout de pub.
Donc tout est organique grâce à mon contenu ou à la recommandation, et bien sûr la majorité c'est la recommandation. Et le plus important, c'est aussi les retours qu'on a dans le cabinet. On a en majorité des retours positifs 5 étoiles. On a eu un retour à 3 étoiles, voilà, depuis le début du cabinet, donc depuis 6 ans, donc plutôt intéressant. Et là, c'est les questions fréquentes, hein, liées à la gestion de patrimoine, l'histoire du cabinet et encore un nouveau un propos. Et donc l'appel être rappelé, voilà. Donc maintenant, ce que j'aimerais vous faire explorer, c'est les profils en fait, en fonction de votre profil. Il y a les personnes en activité, il y a les personnes sans activité, il y a les entrepreneurs ou les libéraux, et il y a les dirigeants d'entreprise ou d'association. Et quand vous arrivez ici, j'aime bien dire les préoccupations généralement que je rencontre avec ce type de profil-là, des personnes en activité. Et en plus, j'ai mis des cadres, des cas précis. Donc là, c'est Alexandre, c'est un jeune actif qui était étudiant quand il est venu me voir. Maintenant, il est devenu jeune actif. Nora, qui était un cadre. Laurence et Léopold, qui sont deux artistes et athlètes de haut niveau. Et puis Bernard, qui a plus de la cinquantaine aujourd'hui et qui voulait préparer sa pré-retraite. Voilà. Et donc, ça fait des cas un peu personnels. Et je raconte l'histoire de la personne, ce qui s'est passé avant de venir nous voir, ses objectifs, et qu'est-ce qu'on a mis en place, les hypothèses sur les intérêts composés, et après accompagnement, qu'est-ce qui s'est passé pour le cas d'Alexandre. Voilà. Après, il y a bien sûr le cas de Nora, qui est une cadre en IT, qui avait un cas spécial avec son enfant, que j'ai raconté ici, et l'impact qu'il y a eu sur sa fiscalité. Voilà. Ensuite, il y a aussi le cas de Léopold et Laurence, qui sont des athlètes de haut niveau. J'ai expliqué ce qu'on a mis en place dans les grandes lignes, parce que je ne veux pas dire quel produit dans lequel on a investi, parce que c'est pas pertinent, parce que chaque cas est particulier. Et enfin, l'histoire de Bernard et de sa famille, qui est un monsieur qui a plus de 50 ans et qui a fait des choses aussi pour sa famille. Ensuite, il y a des préoccupations différentes quand on est quand on n'est pas d'activité, notamment quand on est sans activité, mais qu'on a déjà un patrimoine, ou qu'on a eu un gain ponctuel grâce au loto, donation, héritage, ou encore lorsqu'on est retraité, on n'a pas du tout les mêmes problématiques, mais c'est des problématiques assez communes dans les personnes qui sont sans activité, générer des compléments de revenus, tout ça. Donc je me suis permis de faire une page à part. Et enfin, tout ce qui est profession libérale, bien sûr, les entrepreneurs individuels, les docteurs, ou encore les kinés, ostéos, dentistes, vétos, tout ça, ou avocats. Bah là, c'est assez pertinent, parce que même si c'est des cas différents, on a quand même des choses pertinentes. Et en fait, bien sûr, les intermittents du spectacle, qui sont aussi un cas à part. Donc j'ai mis des cas spécifiques pour chacun. Et enfin, dernier point, c'est sur les dirigeants d'entreprise et les dirigeants d'associations. Le cas de Martin, qui a son fils dans l'entreprise, comment il veut aussi sortir de cette entreprise pour laisser des parts à son fils. Et voilà. Donc voilà, j'ai un peu créé des profils types, des histoires tirées d'expériences réelles. Bien sûr, les noms sont anonymisés. Mais ça vous permet peut-être de vous projeter sur ce qui est faisable et ce qui se passe. À terme, je mettrai d'autres pages. Je suis preneur de suggestions. Si vous avez des questions, surtout posez-les-moi. Ça pourra toujours arriver dans les questions fréquentes. Vous m'aiderez beaucoup en faisant cela. Si vous voyez que des liens ne fonctionnent pas, ou encore des fautes d'orthographe, envoyez-les-moi. Comme je suis 10, je fais pas mal de fautes. J'ai bien fait relire par quelques amis, mais des fois ça ne suffit pas. Voilà, j'ai vraiment besoin de votre aide. Je vous présente toutes les actualités aussi de ce qui se passe au niveau du cabinet. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui fait déjà 10 minutes. C'était vraiment une présentation de la nouvelle newsletter. Donc inscrivez-vous sur la newsletter. Vous pouvez trouver des liens d'inscription sur les origines du cercle ou l'histoire de David tout en bas pour être inscrit à la newsletter. Sur ce, je vous dis à bientôt, et encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Et plein de nouveautés arrivent. Je suis enthousiasmé à vous présenter tout ça. À bientôt.